120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Hier soir avait donc lieu sur les principales chaînes de télévision françaises le grand débat d'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats à l'élection présidentielle se sont affrontés pendant près de 3 heures dans un climat beaucoup plus apaisé qu'il y a 5 ans, mais confirmant leur profond désaccord sur à peu près toutes les thématiques abordées. De quoi permettre aux indécis, encore nombreux à l'heure actuelle, de faire leur choix. C'est ce que nous allons voir avec l'un d'entre eux. Jean-Yves Thibault, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé le débat hier soir ? Ah bah oui, j'allais quand même pas rater ça. Hein. Ah bah non. Alors avec ma femme Nadine, on a planté nos 3 mouflets devant leur tablette. On s'est fait une platée de cornette plus sucrée avec les mintes à le râper. On a ouvert une canette de 64 et on s'est planté dans notre canapé devant TF1 jusqu'à minuit en bouffant du cake et en fumant un paquet de cigarettes chacun. C'était très sympa. Peut-être avant de vous demander ce que vous en avez pensé, un mot sur votre profil. Mon profil. Normal, mon profil. Non mais je veux dire, où est-ce que vous vivez, quel est votre travail? Alors, j'habite Nancy, avec ma femme Nadine et nos 3 mouflets, Jason, Kylian et Samantha. On habite un T4 avenue du Général Leclerc, c'est juste en face du Carrefour Market, c'est pratique pour aller faire les courses. On a piqué un caddie, ça nous permet d'aller acheter des C64 sans prendre le kangou. Vous êtes dans un T? Dans un T4. T4, c'est un T4. C'est quoi un T? Bah c'est un T4. Salon, salle à manger, chambre à coucher, chambre des mouflets. Tout est en enfilade, c'est pratique comme ça quand on regarde la télé, ils font pas de bruit avec la tablette. C'est un appartement donc. Bah oui, c'est un T4 qu'on a payé 145 000 €. Mais bon, il y a un balcon, c'est pratique pour foutre les poubelles, surtout quand on fait pas de tri. Et professionnellement, vous faites... Alors professionnellement, j'ai fait un BEP TGOB en 1998. Un BEP TGOB, c'est un brevet d'études professionnelles techniques du gros œuvre du bâtiment. Et aujourd'hui, je travaille dans une TPE dans le BTP. Dans une toute petite entreprise dans le secteur bâtiment travaux publics. D'accord. Et au niveau de votre salaire, vous gagnez à peu près... Alors au niveau de salaire, je gagne correctement ma vie, monsieur. Hein. Ah oui, parce que je suis à 1450 € net par mois. Ouais, et puis alors ma femme qui est à mi-temps chez Auchan, elle ramène encore 650 €, ce qui fait qu'entre les allocs et les tickets restaurants, on roule pas sur l'or, mais il y a toujours assez pour avoir une petite cartouche de Goulas sur la table basse et quelques C64 dans le frigidaire. Hein. On est des Français moyens, monsieur, on est des Français moyens. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat ? Il faut dire quand même que c'était un peu moins divertissant qu'il y a 5 ans. Hein. Et il faut dire ce qui est, on s'est un peu fait yesh, comme disent les jeunes, comme disent mes mouflets. Hein. Autrement dit, on s'est un peu fait chier, il faut dire ce qui est. Un petit peu embêté. On s'est un petit peu fait yesh. Et au niveau du contenu ? Alors au niveau du contenu, ça c'était pareil qu'il y a 5 ans. Hein. Ça c'était pareil. Hein. D'un côté, on avait un type qui parle comme un livre, qui sait tout mieux que tout le monde, qui nous prend pour des imbéciles et qui nous explique qu'en gros, il va continuer à faire la même chose et à s'en foutre des gens comme nous. C'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est montré un peu arrogant. Voilà, et de l'autre côté, on avait une fille à papa pleine de casseroles au cul, qui essaye de défendre un programme sans queue ni tête et dont le financement a été élaboré avec une calculatrice en panne. J'ai envie de dire, tu pars d'un choix. Donc vous, en fait, en gros, vous demeurez toujours indécis. Ah non, alors là j'ai fait mon choix. Hein. J'ai fait mon choix depuis le débat d'hier soir, carrément. Je vais simplement pas aller voter dimanche, c'est ça, c'est simple. Hein. Vous comprenez, moi j'habite pas à Paris. Et j'ai un cerveau. Du coup, je me reconnais ni dans le programme de l'un, ni dans le programme de l'autre. Ça vous inquiète pas de voir les élites politiques aussi déconnectées de la réalité d'une grande partie des Français? Alors d'abord, il faut dire que ça me surprend pas. Oui. Comment voulez-vous qu'une seule personne représente 70 millions d'habitants? Ça matche pas, c'est mathématique. En même temps, c'est la monarchie, c'est dans nos gènes. Et de l'autre côté, non, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas puisque, heureusement, notre espèce va bientôt s'éteindre. Du coup, on s'en fout, Et tant mieux d'ailleurs, parce que s'il fallait compter sur un de ces 2 clowns pour nous sortir de là, on serait pas dans la merde. On verra dimanche si ceux qui pensent comme vous auront un impact sur l'issue du vote, l'abstention étant l'un des enjeux du scrutin. Merci pour votre témoigngnage, Jean-Yves Thibault. Avec plaisir. Dites, vous pensez que si j'arrive à trouver un faux passeport ukrainien, je pourrais me trouver un petit T4 dans votre pays, là? C'est peut-être possible, ça doit pouvoir se faire.